Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, je suis bien de bonne humeur. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer avec le sourire, on a notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh oui, aujourd'hui, c'est un autre jour qui commence. Et j'ai dit, hier, j'ai tourné la page, puis aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui s'élève. Parce que c'est un sujet, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Quelle phrase qui nous amène à une grande discussion, puis à une grande réflexion. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Oh, c'est quelque chose. Votre Père des cieux fait lever son soleil sur les prochains et sur les bons. Il fait lever le soleil, pas sur le prochain qui est méchant, mais surtout le Seigneur sur les bons. Le sens des autres, c'est la politesse qui sait écouter. C'est la compréhension qui fait qu'on se met à la place d'autrui. C'est la sensibilité par laquelle on répond aux besoins et aux désirs du prochain avant même qu'il ait exprimé. C'est la générosité, toujours propre à donner et à se donner. C'est la gentillesse qui consiste à faire plaisir à tous. C'est la bonté portée à l'indulgence et au pardon. C'est des grandes phrases, hein? Écoutez bien ça. Hein? Pour rencontrer les autres, il faut le voir. Ouvrez les yeux. Pour pouvoir accueillir les autres, il faut avoir de la place chez soi. Fais le vide en toi. Pour pouvoir s'unir aux autres, il faut baisser et sortir de chez soi. Oublie-toi et donne-toi. Wow! On s'est-tu levé de bonne heure un matin? Hein? Moi, quand on a médité là-dessus, j'ai dit, mon Dieu, c'est des grandes phrases. Il faut vraiment, c'est pour ça que je les écris, parce qu'on ne peut pas donner vraiment un sens autrement à des vraies valeurs. Tandis que quand on le voit, pour reconnaître l'autre, il faut s'ouvrir les yeux et être attentif. Mais ce n'est pas facile. Ça prend toute une vie pour faire ça. Ça prend une vie de réflexion et d'amour et de bonté. Quand on peut, le pouvoir de s'unir aux autres, c'est quelque chose. Mais savoir les retrouver là où ils sont. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour, de l'amitié, évidemment, on est dans le mois de la Saint-Valentin, ces beaux moments pour se dire des « je t'aime ». Ce mois-ci, le cadeau était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne verrez jamais ça dans un magasin. C'est vraiment une exclusivité. Il s'agit d'un cœur, vous le voyez à l'écran présentement, en épinglette, avec au centre une belle petite croix. Et par-dessus la croix, une belle petite rose qui représente Marie, ornée d'un petit zircon. Évidemment, cette épinglette est déjà bénie. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ça fait déjà 21 ans, en ce mois de février, que ça a été fondé. Le temps passe vite, j'en reviens pas moi-même. C'est absolument incroyable. Alors, merci de votre prière, merci de votre soutien financier. Et je vous promets qu'on vous l'envoie extrêmement rapidement. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est une façon très, très sécuritaire si vous faites votre don par Internet, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, cette épinglette en forme de cœur, avec au centre, vous le voyez, elle est magnifique. Une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et la rose nous rappelle Marie. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile est proclamé par le Père Yvon Sanson. Bon samedi à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes toujours dans cette année extraordinaire de la miséricorde et particulièrement pendant le carême, vous savez que notre pape François nous a demandé de prêcher, de donner davantage sur la grande miséricorde, la grande tendresse de Dieu. Et voici ce que nous livre ce matin Saint Matthieu. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et tomber la pluie sur les justes comme les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits. Vous allez tout de suite me dire, « Ah, mais il n'y a pas quelque chose qui dit « Dieu seul est parfait ». Bien sûr. Mais si au départ, on nous dit que nous sommes des fils de Dieu, donc on doit comme participer. Mais on pourrait changer le mot parfait par saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc, soyez accueillants, soyez amour, soyez accueil et don en même temps. La sainteté, ce n'est pas la perfection humaine, mais c'est plutôt la perfection du cœur. Donc, c'est un peu le souhait que Jésus nous fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu particulier. Aimez vos ennemis. Qui de nous veut aimer ses ennemis? Ce n'est pas quelque chose de naturel. On va se souvenir un petit peu dans l'Ancien Testament qu'il y a eu une loi un jour qui disait « œil pour œil, dent pour dent ». Donc, si quelqu'un t'arrache un œil, tu n'as pas le droit d'y en arracher 3, juste un. Si quelqu'un tue ta vache, tu ne tues pas le troupeau complet, tu n'en tues qu'une seule. C'était comme pour restreindre un peu le mouvement de vengeance qui est tout à fait naturel chez l'être humain. Naturel, mais pas nécessairement acceptable. Donc, la loi du talion, c'était comme pour restreindre un peu cette loi de vengeance qui est dans le cœur de chacun de nous.
Quelqu'un nous fait quelque chose, ah ben tu sais que la prochaine fois, hein, il va y goûter. Et cet esprit de vengeance, il est là. C'est l'esprit de mort qui est en nous. Parce que se venger de quelqu'un, c'est provoquer la mort nécessairement. D'abord, la mort d'une relation, et ensuite, la mort de tout contact possible avec qui que ce soit. Et ici, le Seigneur va beaucoup plus loin. Non seulement il nous dit « restreignez votre vengeance », œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, il va nous dire même, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas évident. Et particulièrement dans les moments où nous vivons, où il y a des peuples entiers qui se sentent menacés par d'autres peuples. On est dans des situations extrêmement difficiles. Et le Seigneur nous dit ici, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que ce n'est pas d'actualité, ça, ce matin? Hein? Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, à quelque part, le Seigneur est en train de nous dire, si tu fermes ton cœur par la vengeance, il n'y aura aucune rédemption possible, ni pour toi, ni pour l'autre. Puisque pour accueillir la rédemption, accueillir la bonté du Seigneur, la tendresse, il faut que nos cœurs soient ouverts. Et pour cela, il faut simplement cesser de détester, de vouloir se venger, et accueillir le pardon, accueillir la personne telle qu'elle est et prier justement pour que la personne puisse changer. Il y a quelques jours, j'étais avec un groupe et je leur parlais d'une petite fille qui a changé l'histoire de beaucoup de monde sur la Terre. Une petite fille qui, à l'âge de 14 ans, a lu dans un journal qu'un célèbre malfaiteur était condamné à mort et qu'il ne voulait pas voir de prêtre. Cette petite fille s'est mise à prier pour lui. L'homme s'appelait Pranzini. Et quelques heures avant d'être exécuté, il a demandé à voir un prêtre. Donc, vous avez reconnu tout de suite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a prié pour cet homme sans même le connaître et qui a transformé son cœur au point où cet homme a demandé de rencontrer un prêtre avant d'être exécuté. Pour moi, c'est comme une preuve que la prière la plus humble, la toute petite prière que nous pouvons faire peut transformer le monde entier. Au départ, nous transformer nous-mêmes. Si je prie pour mes ennemis, ça veut dire que j'ouvre mon cœur. Et si j'ouvre mon cœur, je vais percevoir l'autre de façon tellement différente. Et c'est là que les relations commencent à se faire. Si je cesse d'avoir peur de l'autre et de vouloir me venger, alors j'ouvre mon cœur à la réalité et peut-être que je vais voir l'autre de façon très différente. Accueillons maintenant cette bénédiction qui nous permet justement d'ouvrir nos cœurs et d'accorder le pardon et de prier pour nos ennemis par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain ce témoignage exceptionnel de M. Pierre Faubert, qui est psychologue. Moi, je ne savais pas qu'il y avait cette foi-là, je le voyais à la télé, mais lorsque j'ai rencontré en entrevue, je vous le dis, je suis tombé sur le dos. C'est une conversion fracassante alors qu'il avait 21 ans. C'est un peu comme l'appel du jeune homme riche. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une foi extrêmement profonde et il devient d'ailleurs un collaborateur. Il est devenu collaborateur le matin à la Victoire de l'amour. Alors pour nous, c'est une grande richesse qu'il soit avec nous. Mais je vous le dis, manquez pas ça demain parce que c'est assez touchant. Merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Et est-ce que vous êtes prête à accueillir Jésus dans votre vie? Là, j'ai dit, wow, c'est ça. Puis j'avais entendu parler de Jésus qui avait été crucifié, puis tout ça, puis qui est mort pour moi. Puis, j'ai dit, c'est fort, ça, c'est très fort. Là. Fait que j'ai dit, OK, moi, je donne ma vie au Christ. Puis c'est là que j'ai quitté Air Canada, pas longtemps après, vendu les autos. Et puis, je suis rentré au grand séminaire pas longtemps après. Ouais.